Bien, bonjour Corentin. Donc, je te présente Corentin Ruffet qui fait partie de l'association des Aliénés. Tu es ici à Angers sur le salon imaginaire au stand Inceptio Édition, car la nouveauté d'Inceptio, c'est ce roman Le mystère du roi en jaune dont tu es l'auteur. Tout à fait. Mais qui es-tu réellement, Corentin? Je suis un être humain à part entière déjà, pour commencer. Corentin Ruffet, 29 ans, du coup rôliste, et justement ce roman se base sur le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Et ça nous a servi de base pour faire une série sur internet, sur YouTube. Nous avons 3 saisons. Et j'ai écrit avec mes camarades ce roman pour un peu nous diversifier. Et ça nous sert aussi de préquel. Donc ça peut être une insertion dans l'univers que nous avons créé. Première question, nous. Qui est ce nous? Donc nous, les Aliénés, on est un collectif, on a commencé à 5-6. Et là, on a collaboré avec des illustrateurs, des techniciens, ce genre de choses. Donc là, on est une quinzaine à peu près. Et on tourne dans différentes conventions. Et si vous venez nous voir, on pourra même vous faire jouer au jeu de rôle pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ça se passe souvent bien, même s'il y a des morts. Donc là, vous êtes une quinzaine dans ce collectif. Oui. Ce roman, tu es tout seul ou ils ont participé aussi? Alors, ils ont participé sur le scénario, ils m'ont aidé, bien sûr, la correction surtout. La correction, c'est un gros problème chez moi. Les fautes d'orthographe, tout ça. Mais effectivement, c'est moi la plume qui ai écrit ce livre de A à Z. Premier roman, mais tu as écrit a priori des scénarios de jeux de rôle avant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre écrire un scénario et écrire un roman? Oui, un scénario, surtout ceux pour les conventions, ça rentre sur une petite feuille là, sur ma main. Et même, pour tout dire, la première fois que j'ai fait ça, j'avais pas fini quand j'ai fait jouer, je l'ai fini en faisant jouer, et c'était l'une de mes meilleures parties sur ce scénario. Concernant un scénario de roman, il faut vraiment réfléchir à la base, et moi je suis plus structurel, donc j'ai l'ossature vraiment à mettre en place, et je me laisse quelques libertés entre 2 moments pour avoir ce petit étincelle de l'écrivain qu'on dit jardinier, donc celui qui cultive. Pourquoi avoir choisi dans tout le mythe de Cthulhu, le mythe de Lovecraft et puis de ses héritiers, pourquoi avoir choisi le roi en jaune, qui est quand même un des romans, un des aspects du mythe les plus ténus, les plus petits? Pour la couleur. J'adore le jaune. Non, en fait, justement, je cherchais quelqu'un de connu, mais pas l'un des dieux très connus comme Cthulhu, par exemple, ou Nyarlathotep. Et comme c'est le premier tome, évidemment, je voulais pas non plus entrer directement dans le vif du sujet. Donc c'est une sorte de... Comment dire? Et puis c'est aussi mes camarades qui m'ont instruit, qui m'ont aidé à trouver un méchant, entre guillemets, iconique. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit tellement fort que nos protagonistes ne sachent pas quoi faire. Qui est le roi en jaune, du coup? Explique-le-nous rapidement. Dans ce roman? Dans le mythe. Dans le mythe, c'est une sorte... Alors, comme moi je l'ai compris, on va voir ça comme ça, c'est mieux. C'est une sorte de seigneur dans une créature du coup surnaturelle et qui serait inféodé à l'un des grands anciens, donc Astur. D'accord. À ce niveau-là. Et alors dans ce roman-là, parce que le roi en jaune est un mythe qui a été écrit, réécrit un certain nombre de fois, notamment chez Malpertuis. Et là, toi, tu arrives avec une réinterprétation. Pour toi, qui est ce roi en jaune? Qu'est-ce que ça représente dans le roman? Eh bien, pour moi, justement, il représente l'inconnu, une sorte de percée dans les contrées du rêve, mais là, c'est l'inverse. Souvent, les enquêteurs vont dans les contrées du rêve et il se passe des choses. Là, c'est l'inverse. C'est les contrées du rêve qui s'insinuent dans notre monde et apparemment, le roi en jaune aussi, il essaye un peu de faire des choses en douce par rapport à Astur, voire même par rapport aux autres, s'il a ses propres intérêts. Et tes personnages, alors, qui sont-ils là? Comment peuvent-ils contrer le roi en jaune, qui est une créature surnaturelle et mythique? Et justement, comme c'était une créature surnaturelle et mythique, il vit sur un autre plan. Donc il essaye de s'introduire dans notre plan via les êtres humains. Et du coup, c'est par l'humanité, justement, qu'on peut essayer de le contrer et de l'empêcher de venir. Nos protagonistes, nous avons 2 points de vue principaux. Frank Blackwood, un homme pas aigri, très triste, on va dire, très en colère aussi. Un ras-le-bol. Exactement, c'est un des personnages que l'on peut retrouver dans la série. C'est le premier à avoir été recruté par l'Alpha Green, donc ce n'est pas la Delta Green que l'on retrouve dans le jeu de rôle. Donc l'Alpha Green, forcément, c'est celle qui vient avant, c'était les prémices.
Et c'est l'une de ses premières aventures dans ce groupe d'investigateurs. Et justement, en plus d'enquêter, il essaye de recruter d'autres personnes un peu comme lui qui auraient été face au surnaturel. Il va rencontrer deux personnages majeurs, dont Faye, qui est une chasseresse dans cette histoire. D'accord. Et c'est une invention totale. Elle et son mentor seraient des descendants du chasseur fameux Van Helsing. Évidemment, il ne chasse pas que des vampires. Et si Blackwood, il a plus un regard d'enquêteur sur ces phénomènes, elle, ce sera plus la force coup de poing. Okay. On règle le problème avec un pistolet et puis c'est basta. Et là, tu dis que c'est un premier roman, donc qui fait partie de l'univers étendu de votre série. C'est un premier roman. Quelle va être la suite? On reste sur Orange Jaune ou on continue dans le mythe? Alors, il faut que je vois avec mes camarades, évidemment. Là, comme il vient de sortir, on voit un peu la réception qu'aura le livre. Je vais juste parler pour mes appréciations. J'aimerais beaucoup continuer sur le personnage de Faye. Elle m'a beaucoup marqué. Et il se passe des choses pour elle et je pense qu'il y aurait une continuité à faire avec elle. Une évolution du personnage et justement voir son rôle de chasseresse différent peut-être des investigateurs serait intéressant. Et du coup, comme là on est dans les années 20, ce serait dans les années qui suivent. Et moi, là, l'idée qui me vient sur place, ce serait en 1922. J'aimerais beaucoup aller à San Francisco lors de la guerre des Tongs et du coup avoir un aspect asiatique. Et dans le jeu de rôle, nous avons un fort aspect asiatique justement prépondérant que j'aimerais bien m'inspirer. Si tu avais un mot à dire pour donner envie aux lecteurs de s'intéresser à ce roman, qu'est-ce que tu voudrais dire? La citation de Faye, même la mort peut mourir. Une sorte pour dire que ne pas avoir peur ou avoir peur mais savoir la contrôler et oser en fait. Merci beaucoup Corentin et le même conseil, lisez.